Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à votre classe de Yin Yoga. Mon nom c'est Amélie, je suis propriétaire des centres Yoga Fitness et ça fait extrêmement plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Donc pour les gens qui nous suivent, qui participent à ce cours, je vous invite à venir vous coucher sur le dos sur votre tapis de yoga et à trouver comme première position un papillon sur le dos. Ça peut se faire avec des blocs, mais également sans accessoires. Si jamais vous n'en avez pas à portée de main, il n'y a aucun problème. Pour les gens qui veulent les utiliser, les plantes de pied collées ensemble, vous venez former un beau diamant avec les jambes, les cuisses et ensuite prenez le temps de positionner les deux blocs sous les jambes, les cuisses, qui est confortable. Et à l'aide de vos coudes, vous pouvez lentement, doucement, venir vous coucher sur le dos et venir trouver cette forme de papillon. Toute la colonne vertébrale bien déroulée, bien appuyée sur la terre, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel et fermez les yeux. Et ramenez lentement, doucement l'attention vers l'intérieur. Et commencez dans un premier temps par vous déposer sur votre tapis de yoga, par atterrir ici, maintenant, dans le moment présent, en vous concentrant sur votre respiration. Je vous encourage à travailler pendant cette classe de Yin avec la respiration Ujjayi, qu'on appelle aussi océanique dans les pratiques plus lunaires. Elle est très simple. Elle consiste à inspirer en 4 temps par le nez et à expirer également en 4 temps par le nez, donc la bouche fermée et l'arrière de la gorge très légèrement contractée. Alors détendez tout votre corps et portez votre attention vers votre souffle. Et tout le monde ensemble, videz les poumons, videz-les, videz-les, videz-les. Et inspirez. 4, 3, 2, 1, retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1, retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Et poursuivez en comptant par vous-même dans votre tête votre respiration qui est devenue votre objet de concentration, qui vous permet de revenir au moment présent. Profitez de chaque respiration pour bien vous ancrer ici maintenant sur votre tapis de yoga. À l'inspiration, vous pouvez visualiser que vous faites le plein d'énergie positive et à l'expiration que vous relâchez le négatif, tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce que vous ne pouvez contrôler ici, maintenant, laissez-le s'envoler, se dissiper. Puis observez les effets apaisants, calmants de cette belle, grande et longue respiration océanique profonde. C'est ce calme, cette paix intérieure que je vous invite aujourd'hui à cultiver tout au long de cette séance de Yin Yoga. Souvenez-vous que le but n'est jamais de performer, mais bien de trouver le calme à l'intérieur de soi. Maintenant, le corps physique et le mental apaisé, ramenez l'attention vers votre cœur. Ramenez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et prenez le temps de sentir la connexion avec le chakra du cœur, le chakra Anahata. Sentez également la connexion au souffle, le souffle de la vie. Et prenez le temps d'ouvrir vos oreilles internes et d'écouter, d'entendre ce que votre cœur a à vous dire aujourd'hui. Sans porter aucun jugement, accueillez ce qui se présente à vous avec beaucoup d'amour bienveillant, de compassion, d'ouverture. Et en fonction de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez à l'intérieur,
Prenez maintenant un moment pour vous choisir une intention positive, une intention sacrée qu'on appelle Sankalpa en sanskrit et qui va vous suivre tout au long de la pratique d'aujourd'hui. Une fois cette intention choisie, répétez-vous-la en silence dans votre tête au moins 3 fois pour bien vous en imprégner. À partir de maintenant, c'est le cœur qui dirige et non plus la tête. Alors faites-vous le cadeau de laisser celui-ci vous guider, de laisser votre cœur être votre meilleur professeur. Et ramenez les bras le long de votre corps, toujours les paumes face au ciel, et tout en douceur, les mains à l'extérieur des cuisses. Maintenant, refermez les hanches. Ramenez les genoux vers le ciel, puis repoussez les blocs. Restez couchés sur le dos et les pieds environ largeur des hanches, ou même un petit peu plus large. Laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. On appelle cette pose Shavasana 2, les bras le long du corps, les paumes face au ciel, les yeux fermés. Prenez le temps de sentir les effets de notre première pause d'ouverture de hanche complétée. Et à partir de ce cadavre 2, tirez les 2 genoux à la poitrine. Si ça fait du bien, faites-vous un câlin en encerclant les jambes et un petit massage en roulant à droite, à gauche quelques fois. Vous pouvez toujours tourner le visage dans la direction opposée des genoux. Et toujours en bougeant lentement, ramenez les mains derrière vos cuisses et commencez à rouler vers l'avant, vers l'arrière. Seulement si c'est disponible, touchez les orteils par-dessus la tête. Vous pouvez toujours m'ignorer, tout est optionnel, sauf le fait de respirer aujourd'hui. Offrez-vous encore au moins 2-3 belles roulades. Et ensuite, paresseusement, venez vous asseoir avec les 2 jambes allongées au centre de votre tapis environ. Prenez le temps de reculer les fesses derrière pour trouver votre assise sur les ischions. Sentez les 2 ischions qui pressent contre le sol. Et en route vers une chenille maintenant, si vous avez des accessoires, ça peut être des coussins, des livres, n'importe quoi qui ressemble à un support, vous pouvez le ramener de part et d'autre de vos jambes. Et pour aller chercher cette chenille, d'abord inspirez, soulevez les bras vers le ciel, commencez par allonger votre colonne et en expirant à partir des hanches, inclinez-vous vers l'avant. Les mains peuvent se déposer sur les accessoires ou sur le sol. Laissez le dos s'arrondir maintenant et le front se rapprocher des tibias. Si vous préférez utiliser votre coussin ou votre bloc pour supporter le front, ou si vous avez un traversier à la maison, un coussin cylindrique, vous pouvez également l'utiliser. Prenez le temps de bien vous installer confortablement. Plus vous êtes supporté, plus vous êtes en mesure de détendre vos muscles et d'aller chercher un maximum de bienfaits de cette pratique lunaire. Une fois que vous avez bien atterri dans la position, refermez les yeux. Nous sommes repartis pour un voyage intérieur d'environ 5 minutes. Et je vais profiter de ce voyage pour vous rappeler les 4 principes de base de la pratique du Yin Yoga. Le premier principe est le plus important. Trouver un juste milieu. Donc, vous voulez des sensations, mais rien d'exagéré. Donc, s'il y a de la douleur, des picotements, des tremblements, si jamais vous ne pouvez plus respirer, c'est que vous allez vraiment trop loin. Diminuez l'intensité. C'est super important de le faire. Il n'y a pas de médaille à gagner aujourd'hui. Vous faites cette classe pour vous aider à retrouver le calme à l'intérieur et prendre soin de vous. Trouvez un juste milieu toujours. Le deuxième principe, cultivez le calme. À l'aide de votre souffle, vous avez ce pouvoir de retrouver ou conserver le calme à l'intérieur, donc de calmer et dompter votre mental. Alors, au besoin, revenez à votre respiration océanique. Inspirez en 4 temps par le nez. Remplissez les poumons, remplissez-les. Et expirez à la même vitesse que vous avez inspiré. Et répétez l'exercice. Vous pouvez même compter dans votre tête
les 4 secondes à l'inspiration et les 4 secondes à l'expiration. Et le troisième principe, essayez de tenir la pause de temps requis. Dans ce cas-ci, un bon 5 minutes. Et finalement, le quatrième et dernier principe, essayez toujours de rester le plus possible immobile dans la position. Donc, bien sûr, il y a des exceptions. Si jamais il y a de la douleur, de l'inconfort, que ça devient sensationnel, vous pouvez toujours m'ignorer, toujours sortir, modifier la pose ou même la sauter s'il le faut. Maintenant, je vous laisse poursuivre votre voyage intérieur. Il vous reste encore 2 minutes de marinade dans cette belle position de la chenille aujourd'hui. Tous les muscles du corps parfaitement relax et détendus. Et le mental également apaisé grâce à la profondeur de votre respiration océanique. Prenez le temps de sentir, observez les sensations générées. Étirement à l'arrière des cuisses notamment, étirement des muscles du dos, du cou. Toujours sans chercher à performer. Prenez note de ce qui se passe ici maintenant, dans le moment présent. Une dernière minute. Êtes-vous en mesure de lâcher prise encore un peu plus? De vous abandonner encore davantage? Pour la sortie de pause, le plus paresseusement possible, à votre prochaine inspiration, commencez à dérouler la colonne, à vous redresser une vertèbre à la fois. Levez la tête en dernier, vous faire de l'espace si nécessaire. Et ensuite, ramenez les mains derrière les hanches avec les doigts qui pointent derrière vous. Et faites des essuie-glaces avec les pieds, juste pour secouer les jambes, ramener un petit peu de mouvement dans le corps. Avec les mains largeur des épaules derrière, les doigts qui pointent derrière. À l'inspiration, soulevez maintenant la poitrine, le visage vers le ciel. Et en expirant, ramenez le dos au neutre. Et répétez une dernière fois. Inspirez dans un poisson assis, belle ouverture de cœur. Et expirez, ramenez le dos au neutre. Croisez les jambes devant, prenez Sukhasana, juste un court instant, puis plantez les mains dans le sol et trouvez la table à 4 pattes, Marjariyasana. À partir de celle-ci, alignez bien les épaules au-dessus des poignets et ramenez les hanches au-dessus de vos genoux pour le chat et la vache. À la prochaine inspiration, soulevez le coccyx, la poitrine, le visage, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, rondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et relâchez votre tête. Et répétez les yeux fermés. Inspirez, soulevez le coccyx, la poitrine, le visage lentement. Et à l'expiration, rondissez le dos. Une vertèbre à la fois, relâchez la tête à la toute fin. Et répétez, inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 4, 3, 2,
Une dernière fois. Inspirez en soulevant le coccyx, la poitrine, serrez les scapulas, levez le visage sans casser le cou. Et en expirant, enroulez le bas du dos, le milieu du dos, écartez les scapulas, relâchez la tête. Puis à l'inspiration, ramenez un dos droit au neutre. Collez les gros orteils. En expirant, prenez l'enfant maintenant. Balasana, la position de la sagesse. Les gros orteils se touchent et les genoux sont ouverts autant qu'il le faut pour que ce soit confortable. Si jamais il y a des gens à la maison qui se retrouvent avec les cuisses qui sont décollées des jambes, vous pouvez toujours placer un coussin entre les cuisses et les jambes. Si vous préférez la variation de l'enfant, les cuisses, les jambes collées ensemble, vous pouvez toujours ramener les bras le long des jambes, les paumes face au ciel et le front sur la terre. Fermez les yeux si ce n'était déjà fait. L'enfant qui permet un travail d'introspection. C'est d'ailleurs un excellent moment pour revenir à votre intention sacrée de départ. Vous la remémorez. Cette intention qui agit comme un phare, qui éclaire votre chemin. Continuez d'appliquer les 4 principes de base de la pratique du yin, le juste milieu, cultivez le calme, tenez la position le temps requis, essayez de rester parfaitement immobile. Encore 1 minute complète de relaxation. L'enfant qui est aussi reconnu comme un antidote contre le stress et l'anxiété. La posture par excellence pour retrouver le calme. Si vous aviez les bras le long des jambes, ramenez-les en douceur vers l'avant avec les mains largeur de vos épaules. Puis commencez à presser les mains dans le sol de manière à sentir que les bras se soulèvent, les coudes sont verrouillés. Puis à la prochaine inspiration, retrouvez la table à 4 pattes, Marjariyasana. Et vers le cœur fondant, Anahatasana, glissez les mains vers l'avant, environ 1 pied devant les épaules, mais gardez les hanches au-dessus des genoux pendant toute la position du cœur fondant. Inspirez, vous pouvez même rondir le dos ici, et en expirant maintenant, laissez la poitrine tendre vers le sol. L'option de déposer le front au plancher ou de venir placer la poitrine et le menton sur le sol. Le plus important ici, c'est d'avoir les hanches au-dessus des genoux et les bras allongés à la largeur des épaules. Donc, assurez-vous de ramener les coudes, les mains vraiment largeur des épaules, quitte à glisser les mains et qu'elles dépassent à l'avant du tapis, il n'y a aucun problème. Les coudes sont le plus possible en extension. Les yeux fermés. Assurez-vous que votre cou est bien protégé, qu'il n'y a aucune douleur. Et revenez à votre mission, qui est de trouver le calme dans la pause, à l'aide de votre souffle, encore et toujours. Encore 1 minute de marinade dans le cœur fondant Anahatasana. Savourez ce moment. Vivez-le dans la gratitude.
Pour la transition, à partir d'Anahatasana, en route vers un sphinx, suivez bien ma voix. À partir de cette pause, vous restez en position. Commencez par presser les deux avant-bras sur le sol en les gardant largeur des épaules. Puis retroussez les orteils derrière. Et le ventre rentré à la prochaine inspiration. Prenez une planche, on ne sera vraiment pas là longtemps. En expirant maintenant, déposez les hanches sur le sol afin de prendre un sphinx. Et puis assurez-vous que les coudes sont soit sous les épaules ou légèrement devant pour pas qu'il y ait d'engagement musculaire et que les coudes et les avant-bras demeurent à la largeur des épaules. Détendez le visage, fermez les yeux, puis assurez-vous de détendre les muscles des fesses, des cuisses, des jambes. Tous les muscles sont bien relax, détendus. Nous sommes repartis pour un voyage intérieur de 4 minutes en tout. On se cambrer arrière, très doux. Si jamais c'est trop intense pour vous, que vous avez des douleurs dans le dos, vous pouvez toujours glisser un petit peu plus les avant-bras devant ou encore même prendre un crocodile. Et pour mes gens qui manquent de sensations, qui ont accès soit à un traversin, des blocs, vous pouvez toujours placer des blocs sous les avant-bras ou un coussin sous ceux-ci. Si vous n'avez rien à portée de main, aucun souci, cette classe a été préparée dans une optique de la rendre la plus accessible possible aujourd'hui. Alors fermez les yeux, ramenez l'attention à l'intérieur. Observez s'il n'y aurait pas moyen de détendre un petit peu plus les épaules. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ressentent le besoin de venir étirer les muscles à l'arrière du cou. L'option d'inspirer, tirer le dessus de la tête au ciel et en expirant maintenant, de la relâcher vers le sol. Laissez la tête être lourde et si nécessaire, placez un bloc, si vous en avez un, sous le front. Si vous aviez penché la tête devant, à l'inspiration, redressez celle-ci lentement. L'option de rester dans votre sphinx, là où vous êtes, sans bouger. Seulement si vous manquez de sensation, c'est disponible pour vous d'aller vers un phoque. À ce moment-là, suivez ma voix. Ramenez les mains à l'avant du tapis avec les doigts qui pointent à l'extérieur. Les mains sont largeur de l'embarcation. Et commencez à faire marcher les mains vers les épaules, puis vous arrêtez au premier tiers du chemin et voir comment vous vous sentez. Et si les sensations sont trop intenses, revenez tout simplement au sphinx. Il n'y a pas de hiérarchie entre les options que je vous propose. Si vous êtes à l'aise, allez plus loin, mais j'en foque. L'option de ramener les mains davantage vers les épaules, on se retrouve dans une alternative un petit peu plus intense. Les hanches vont quand même toucher terre, les cuisses également, le dessus des pieds au sol, puisque vous êtes 100% relax. Fermez les yeux. C'est de détendre les épaules le plus possible. Et laissez le corps mariner dans la position une dernière minute.
Les gens en phoque, essayez de sentir l'étirement généré sur le devant de l'abdomen, notamment le grand droit de l'abdomen qui s'étire, s'allonge. Mes gens en phoque rejoignent le plus lentement possible les gens en sphinx, ramènent les avant-bras sur la terre, sur le sol, et puis ramenez les paumes de main une par-dessus l'autre pour faire un oreiller avec celle-ci et tournez le visage vers la gauche. L'oreille droite va venir sur le dessus d'une des deux mains. Et fléchissez le genou gauche pour prendre un arbre sur le ventre. Donc la jambe et la cuisse en appui sur terre. On n'a pas le pied dans les airs, ramenez doucement à l'intérieur de la jambe, de la cuisse sur le sol. Fermez les yeux et relaxez. L'objectif ici est de décompresser le bas du dos. Allez chercher une contre-pause au sphinx ainsi qu'au phoque, les deux variations que vous venez de compléter. Allongez la jambe gauche, tournez le visage vers la droite et fléchissez maintenant le genou droit pour trouver l'arbre sur le ventre de l'autre côté, toujours en contre-pause. Les yeux fermés, poursuivez la relaxation, 100% d'abandon, de lâcher prise, de laisser aller. Puis allongez la jambe droite et allongez le bras gauche devant afin de rouler sur le dos, de venir vous coucher au centre de votre tapis. Et à partir de cette belle roulade, en route vers une banane qu'on appelle Bananasana, fléchissez les genoux, un petit peu comme lorsqu'on va chercher un pont. Et à partir de là, déplacez d'abord les hanches vers la gauche. Le côté gauche, c'est notre côté relax, lunaire. Puis déplacez les épaules à droite. Donc, vous pouvez vous regarder dans le plafond si vous avez un miroir comme nous. Sinon, à la maison, vous imaginez que vous avez un miroir et que du haut des airs, vous voulez avoir l'air. Pause. Puis allongez les deux jambes devant et commencez à marcher les pieds à droite, le plus loin possible, sans plier les genoux et sans décoller les hanches ni les épaules du sol. Puis à partir de là, si les chevilles glissent l'une de l'autre, l'option de placer la cheville droite par-dessus la gauche. Si vous avez un coussin, un accessoire près de votre tête, vous pouvez vous en servir et les bras pourraient passer par-dessus la tête. L'option d'attraper les coudes, de déposer les avant-bras sur l'accessoire. S'il touche le sol, vous êtes correct sans votre accessoire, aucun problème. Tant que les os sont supportés, les muscles peuvent relaxer, être détendus. Si vous sentez l'étirement sur tout le côté gauche de votre corps, vous faites la pause. Maintenant que vous êtes bien installé, refermez les yeux. Et puis tout en douceur, ramenez l'attention à l'intérieur, encore et encore, afin de revenir dans le moment présent sur votre embarcation de yoga. Concentrez-vous sur les sensations générées par cette position d'étirement latéral qui vous permet aujourd'hui d'étirer tout le côté gauche de votre corps. Puis observez les effets de votre respiration océanique profonde.
Quelle est la différence en termes de sensation lorsque vous approfondissez votre souffle, lorsque vous faites ce cadeau? Respirez calmement par le nez. Encore 2 minutes complètes dans la banane de ce côté. Lâchez prise par rapport à tout ce que vous ne pouvez contrôler, ici maintenant dans le moment présent. Et revenez à votre cœur, qui est votre meilleur professeur. Et à votre intention sacrée. Une dernière minute. Pouvez-vous vous détendre encore un peu plus? Observiez bien la prise que vous avez privilégiée au-dessus de la tête pour l'inverser tout à l'heure. Et offrez-vous une dernière belle grande respiration dans cette banane à votre rythme à vous. Ne laissez rien ni personne vous déconcentrer. Faites abstraction des bruits. Et revenez à l'intérieur de vous. Relâchez la prise au-dessus de la tête et pivotez sur le côté droit de votre corps en position du fœtus. Fléchissez les 2 genoux, faites un oreiller avec votre bras droit et les yeux fermés, poursuivez la relaxation dans cette contre-pause. Le fœtus qui est également position de réconfort, extrêmement thérapeutique dans les moments plus difficiles, plus anxiogènes. Et en transition vers une torsion sur le dos, la torsion du ventre. À partir de cette position fœtale, allongez le bras droit et ramenez-le perpendiculaire à votre tronc, avec la paume de la main droite face au ciel. Puis déposez la paume de la main gauche par-dessus la paume de la main droite. Gardez les genoux en flexion et avant d'enchaîner, pensez à allonger votre colonne, à la ramener la plus longue et la plus droite possible. Inspirez et à l'expiration, ouvrez le bras gauche et déposez les 2 épaules sur terre. Et venez chercher cette belle torsion. Toujours l'option de tourner le visage dans la direction opposée des genoux et d'utiliser bien sûr un coussin, un accessoire, ce que vous avez sous la main, entre les jambes ou encore sous la cuisse droite s'il le faut. Refermez les yeux. Nous sommes repartis pour un voyage intérieur.
de 3 minutes en tout dans cette torsion. Posture reconnue pour calmer le système nerveux central, vous aider à relaxer de plus en plus. Si votre mental s'agite, dites-vous que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées, de partir à gauche, à droite. Alors soyez patient, aimant, compatissant envers vous-même et sans porter de jugement, sans vous attacher à aucun résultat. Revenez ici maintenant sur votre tapis à l'aide de votre respiration océanique. Une dernière minute de marinade en torsion de ce côté. Plus paresseusement possible. À partir de cette torsion, refaites votre chemin vers la position du fœtus sur le côté droit de votre corps. Donc, revenez au fœtus initial. Vous pouvez faire un oreiller avec le bras droit. Prendre le temps de vous mettre à l'aise, de prendre une pause, de prendre soin de vous, de prendre votre temps aujourd'hui. Puis refaites votre chemin vers la position du cadavre sur le dos, Shavasana, en transition vers la banane, tranquillement de l'autre côté. Nous allons maintenant travailler le côté droit, le côté solaire. À partir de votre banane, fléchissez les genoux, repassez par la position préparatoire au pont et décalez les hanches vers la droite. Les hanches voyagent à l'extrémité droite de votre tapis. Et ensuite, sans vous préoccuper des jambes, commencez par déplacer les épaules à gauche, le plus loin possible. Allongez les jambes et maintenant déplacez les pieds également vers la gauche. Pensez qu'on veut garder les deux jambes allongées, les deux épaules, les deux hanches au sol. Alors corrigez-vous quitte à aller moins loin. Et si vous aviez croisé les chevilles, c'est la cheville gauche qui passe par-dessus la droite. Toujours l'option de ramener les bras par-dessus la tête, de venir chercher la prise inverse de celle que vous avez privilégiée précédemment. Nous sommes repartis pour un voyage intérieur de 4 minutes en tout. Et chaque posture
en Yin Yoga est une forme de méditation. Et la méditation, l'art de revenir au moment présent, encore et encore, à l'aide de sa respiration, le souffle, la respiration, qui est l'essence du yoga, la base de cette pratique millénaire. Si à un moment donné, vous ne pouvez plus respirer, c'est que vous allez vraiment trop loin. Vous cessez de faire du yoga. D'où l'importance d'appliquer le premier principe du yin, celui du juste milieu. Continuez de pratiquer avec attention. Et au besoin, ramenez-vous sur votre tapis sans vous juger, sans vous mettre de pression. Quel est l'impact de votre respiration sur le niveau de sensation ressenti actuellement? Observez. Une dernière minute dans la banane. Et une dernière grande respiration à votre rythme à vous. Une fois celle-ci complétée, pivotez sur le côté gauche maintenant de votre corps, en position fétale. Les yeux fermés, faites un oreiller avec votre bras gauche. Vous prenez un coussin si vous en avez un à portée de main. Et sentez tout le réconfort généré par le fœtus. Et en transition vers la torsion de l'autre côté, allongez maintenant le bras gauche, ramenez-le perpendiculaire à votre tronc, avec la paume de la main gauche tournée face au ciel. Ramenez la paume de la main droite par-dessus la paume de la main gauche. Inspirez sur place, allongez votre dos. Et en expirant, ouvrez le bras droit, déposez les deux épaules sur terre. Votre accessoire, s'il le faut, entre les cuisses ou sous la cuisse gauche. Toujours l'option de tourner le visage dans la direction opposée des genoux. Une fois bien installé, les yeux fermés, reprenez la méditation. Ramenant votre attention vers votre respiration océanique.
Vous pouvez même compter dans votre tête. Inspirez en 4 temps. Expirez en 4 temps. Si ça vous aide à rester ou revenir ici, maintenant sur votre tapis de yoga. Une dernière minute en torsion. Tout en gardant les yeux fermés, repivotez en position fétale sur le côté gauche de votre corps en refermant le bras droit. Faites un oreiller avec votre bras gauche et observez, sentez les effets de la torsion complétée. Et en bougeant le plus doucement possible, revenez vous coucher sur le dos. Si vous avez besoin, à partir de cette position, couché sur le dos, de vous offrir un massage. Pliez les genoux, encerclez les jambes. Faites-vous une dernière fois un câlin, roulez sur le dos, à droite, à gauche. Et faites votre chemin vers la posture finale du cadavre, le Shavasana final, qui est la pose la plus importante de la classe d'aujourd'hui. Les pieds sont légèrement écartés. Les bras sont légèrement éloignés du corps et les paumes tournées face au ciel en symbole d'ouverture, d'accueil, de réceptivité. Fermez les yeux. Laissez les paupières devenir de plus en plus lourdes. Et allez chercher le support de la terre pour vous aider à relaxer tout en vous sentant supporté. Laissez votre corps littéralement fondre dans le sol. Laissez votre respiration être naturelle, sans chercher à la changer ni à l'allonger. Votre corps sait comment respirer. Faites-lui confiance.
Si pour X raison le mental demeure agité à ce stade-ci de la séance, prenez le temps de vous autoriser cette pause, de vous donner la permission de vous arrêter quelques minutes pour mieux repartir. Et faites-vous ensuite le cadeau de rester parfaitement immobile, comme un vrai cadavre, sans bouger, sans rien faire. Vous êtes de plus en plus relax et vous partez de plus en plus loin, complètement libéré du poids du stress, du poids des émotions, de tout ce qui vous pesait avant le début de cette séance. Vous êtes maintenant 100% connecté à l'instant présent. Je vous invite à poursuivre la relaxation aussi longtemps qu'il le faut. Avant de clore la pratique de Yin Yoga d'aujourd'hui,
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt, peut-être même à demain. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Namasté. Mes gens au sol qui souhaitent faire une transition sécuritaire, quand vous serez prête, vous pourrez rouler sur le côté, passer par le fœtus avant de revenir vous asseoir. Et profitez de ce moment en position assise pour vous remercier pour le temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui.